Ah oui, je sais. Comme tous les autres, vous voulez savoir comment tout a commencé. Quels ont été les débuts de ce que vous appelez désormais l'Église? Eh bien, justement, c'est là que tout a commencé. Et je dois dire, j'y suis un peu pour quelque chose. D'ailleurs, si vous pouvez le lire dans les Actes des Apôtres, c'est grâce à moi. Ah bah oui, à votre avis, quand Luc a écrit les Actes des Apôtres, il a fallu qu'il interroge des gens. Et à qui a-t-il demandé pour savoir ce qui s'était passé au Cénacle? À moi. Moi qui ai tout suivi depuis le début. Je m'appelle Emouna. Je suis servante dans la maison de mon maître Jacob Ben Nahat et de sa femme Assida. Tout a commencé il y a bien longtemps. Juste avant la Pâque, 2 hommes frappent à la porte. Je leur ouvre. Ils veulent voir mon maître Jacob. Je l'appelle et là ils lui disent: le maître te fait dire: où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Ça tombait bien. Au-dessus, on a une chambre haute. Elle est bien, cette chambre haute. Garnie de coussins, toute prête, impeccable. Ils ont pu célébrer la Pâque dans des conditions optimum. Comme si c'était la première fois. On voulait les aider, mais rien à faire. Ils ont tout fait tout seuls. Il paraît même que pour le lavement de pieds, ils se sont débrouillés entre eux. Alors, si on n'a plus besoin de nos services, qu'est-ce qu'on va devenir? Après, ils sont partis passer la nuit au jardin des Oliviers. Mais le matin, j'ai compris. En fait, toute cette petite bande-là, c'était les disciples de ce prophète que l'on appelle Jésus le Nazaréen. Mais sur le coup, je ne savais pas. Jésus a été arrêté cette nuit-là, condamné à mort, et vous connaissez la suite. Du coup, les disciples se sont réfugiés là-haut, toutes portes closes, sans sortir. Et pendant 3 jours, on ne les a pas vus. On avait peur que les gardes du temple viennent les arrêter et nous avec. On aurait eu l'air malin. Enfin, surtout mon maître Jacob et surtout sa femme Assida, elle qui connaît les 3/4 du Sanhédrin. Et puis, des choses bizarres ont commencé à se passer. On entendait des bruits, des cris de joie là-haut. Et dans toute la ville, le bruit commençait à courir que Jésus n'était pas mort. Enfin, il était mort, mais maintenant, il était vivant. Ressuscité, qui disait. Alors, les disciples sont partis en Galilée, chez eux, et on ne les a plus revus pendant 40 jours. Mais il y a des jours, ils sont revenus. Et ils disaient que Jésus était monté au ciel. Tu parles! J'aurais préféré qu'il rétablisse la royauté en Israël. Bref, ils sont ici, et je crois qu'ils passent leur journée à prier. Il paraît que Marie, la mère de Jésus, est avec eux. En tout cas, ils ont l'air de bien se plaire ici. Eh, c'est normal, la qualité du service. Ah bah oui. Ah maintenant, chez qui ils s'arrêtent à chaque fois qu'ils viennent à Jérusalem, hein? Chez Bibi. Chez mon maître Jacob et sa femme Assida, qui d'ailleurs sont très contents de les recevoir. Jacob, y'en a marre! Ça suffit! C'est fini! Tu vas me virer les locataires, Thio!
Mais Hassidah, ils n'ont rien fait de mal. Tu parles! Ça commence à savoir dans tout Jérusalem que Jacob et Hassidah ben Nahat accueillent chez eux ces disciples du Nazaréen. Merde quoi? Nous, des pharisiens. Tout ce qu'il y a de plus pharisien à accueillir cette secte. Et alors, ils ne font rien de mal. Bon, ils sont un peu différents de nous, mais nous ne sommes pas obligés de penser comme eux. Et puis, il a dit des choses de bien, ce Jésus, le Razanéni, Le Nazaréen. Mais pourquoi le Très-Haut m'a donné un mari pareil? Alors maintenant, Jacob ben Nahat, ça suffit. Tu files là-haut et tu leur dis de partir. Bon, File! je vais essayer. File! Allez! Alors? Bah, ça me gêne. Tu comprends, ils prient et j'ai pas envie de les déranger dans la prière. Ils ont l'air tellement unis. Très bien! Et bien puisque monsieur n'ose pas, je vais y aller moi! Ah non, surtout pas. Je vais y aller, hein. Et je vais leur expliquer clairement, hein, simplement, et puis ils vont bien finir par comprendre. Hein. Madame, si je puis permettre, quel dommage que ces gens-là partent. Vous ne trouverez pas de sitôt des locataires aussi commodes. Jamais une beuverie, jamais aucune débauche. Ce sont des hommes religieux qui ont transformé votre maison en un véritable lieu de paix. Mais justement, la paix, on aimerait bien la voir. Alors ça y est, ils partent? Et bah figure-toi que c'est pas si facile que ça. J'ai pas trop bien compris, mais ils m'ont expliqué en gros qu'il fallait qu'ils restent à Jérusalem. Et ils m'ont parlé qui devait attendre quelqu'un, comment dire, il devrait bientôt arriver. Hein. Ils m'ont parlé d'un esprit saint, d'un avocat. C'est un peu flou, je dois dire. Aïe, 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 aïe! Mais quel incapable! Dire que tu es réputé dans tout le pays pour tes qualités de négociateur. Tu vas voir, moi, ce que je leur dis. Parfois, il faut être un peu violent avec les gens. Dites, madame, c'est une vraie tornade. Un ouragan, tu veux dire? Allez, tu t'y combien, toi? Oh, je sais pas, je dirais... entre ce matin et ce soir... allez, 1000. 1000? Ça va pas, non? Il y avait au moins 2000 ou 3000 personnes à se faire baptiser aujourd'hui. C'était énorme. Ouh. Vous avez refait la déco ou il y a une tempête ici? Laisse tomber, une vraie tornade. En plus, comme on est parti en coup de vent... C'était extraordinaire. Tu te souviens quand Pierre a commencé son discours? Moi, je me suis vraiment crue au pied du Sinaï en train d'écouter Moïse, tu vois. Homme de Judée,
Et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour. Ouais. Et ce qui était trop bizarre, c'est que genre, tout le monde comprenait quoi. Le type à côté de moi, il était mésopotamien, hein. Bah, il comprenait aussi. Et tu sais, ce qui m'a vraiment touchée, c'est quand il a dit que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Plus jamais ça. Jacob, je te promets que si tu recommences à vouloir te faire baptiser devant tout le monde, j'y pense. Et qu'est-ce que je fais là, vous? Mais tu la reconnais, c'est Raya, la servante de nos voisins, Anani et Saphir. D'ailleurs, ils y étaient, eux, ce matin. Je les ai bien regardés. Et ils prenaient des notes, eux. Visiblement, ils n'avaient pas l'air du tout du même avis que toi. Ils ont l'air d'y croire, eux, que c'est lui le Messie, lui le crucifié qui est ressuscité, lui, Jésus, le Zanarénien, lui, Jésus, quoi? Ça m'étonnerait pas qu'un jour, il monte là-haut. Non. Dire que ces disciples habitent là, juste au-dessus de nous. Tout Jérusalem pourrait bien venir écouter Pierre et sa bande là. Mais nous, Jacob et Hassida Benahat, pharisiens de père en fils, nous n'irons pas écouter ce faux prophète. Enfin, Jacob, d'où tu viens? Souviens-toi, tu es Jacob, fils de Nahat, fils de Saliciel, fils de Melchisédek, laissez-vous n'arriver. Fils de Nahum, fils de Nahat, fils de Saliciel, fils de Melchisédek, fils de Nahum, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, le premier de tous les pharisiens. Oui, nous sommes pharisiens et nous le resterons. Pas comme ceux-là, ces publicains, ces prostituées, ces ivrognes, ces collecteurs d'impôts qui se salissent les mains avec l'argent impur. Jacob, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. On m'a donné ça en disant c'est pour les pauvres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour les pauvres? Et on n'est pas armé du salut. Pour qui ils se prennent ces gens-là? C'est quoi ce truc? En tout cas, on a ça. Je sais pas quoi faire avec ça. Moi, j'en veux pas, hein. Laissez-vous là, j'y vais. Tu vas voir ce que je leur dis, moi, aux gens qui nous prennent pour des œuvres caritatives et nous donnent pas d'explications. Aujourd'hui, le salut est arrivé à la maison de Jacob. Jacob? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu me caches des choses. Non, je te cache rien, je te promets. Qu'est-ce que c'est que cet argent? J'en sais rien. Oh, je sais. Oh, j'en étais sûr. Oh, t'aurais pas pu faire pire. C'est vrai que t'avais l'air bizarre depuis quelque temps. Je pensais que c'était à cause des voisins du haut, mais non. Comment as-tu pu faire ça? C'est horrible. Enfin, je sais ce que tu me caches depuis des mois, des années peut-être. C'est horrible. Mon mari mène une double vie. Et en plus, il pactise avec l'ennemi. Je le sais maintenant. Tu collectes un pot pour César. Mais Hassida, je suis pas collecteur d'impôts. Si, tu es collecteur d'impôts. Arrête de mentir. Mais je te dis que je ne suis pas collecteur d'impôts. Si, tu es collecteur d'impôts. D'ailleurs, tu mens comme tous ces collecteurs d'impôts. Notre maison est perdue à tout jamais. Notre famille
pleurer. Une grande honte s'abat sur nous, sur tout Israël. Va-t'en, quitte cette maison. Va porter cet argent à l'ennemi. Pendant que moi, je pleurerai notre honte et notre désolation. En attendant dans les pleurs et les lamentations de géhenne de feu. Lamentation du prophète Jérémie. Asida, 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 regarde-moi dans les yeux. Asida, regarde-moi. Je te dis que je ne suis pas collecteur d'impôts. Ah bon? Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Mais alors? Mais qu'est-ce que c'est que cet argent? J'en sais rien. En tout cas, il faut le rendre. Mais le rendre à qui? Je ne sais pas, moi. Ah! Peut-être qu'ils se sont trompés. Comment ça? C'est peut-être pour les voisins du dessus. Oh bah, si c'est ça, bah on le garde pour nous, il nous donne bien ça. Non, Asida, ça me gêne. Ce sont des hommes de bien. Et à ce qu'il paraît, ils sont très généreux avec les pauvres. Bah et nous? On ne s'occupe pas des pauvres peut-être? Tu ne crois pas que mon frère, Shemesh, il n'a pas besoin de cet argent lui aussi? Ce n'est pas un pauvre avec ses jambes malades, incapable de marcher tout seul? Mais attends, mais d'ailleurs, tu serais pas en train d'oublier d'aller le chercher? Shemesh, Mais oui, Shemesh, fonce! Elias et Mouna, je m'en occupe. Les babouches.
arrive. Qu'est-ce que... C'est qui? Shemesh, c'est moi. Shemesh? Qu'est-ce qu'il fait là? Je l'ai cherché hier. Toute la soirée à la belle porte. Mais Shemesh. Attends, ne bouge pas, hein. Ne bouge pas. Jacob, dépêche-toi, j'ai plein de choses à te On raconter. va faire autrement. Shemesh, tu marches? Eh oui, je marche. Mais comment ça, tu marches? Avec les jambes. Regarde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, alors, je vais tout te raconter. Alors, j'étais à la belle porte comme d'habitude. Je faisais l'aumône, hein, comme tous les jours, à la belle porte. Comme d'habitude, ouais. Eh oui, comme d'habitude. Et alors, là, 2 hommes passent. Alors moi, je leur tends la main, comme d'habitude. Et je leur fais ma tête de chien battu. Oh, s'il vous plaît, pour les pauvres. Et là, ils me disent quoi? Ils me disent, de l'argent et de l'or, nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et là, ils me prennent par les mains, et hop, et ils me mettent de mourir. Oui. Eh oui. Et là, et maintenant ça marche. Mais ils t'ont rien fait, je sais pas, tu vois. Si, ils ont dit, au nom de Jésus-Christ, marche. Ça marche. Jésus-Christ? Ouais. Alors Jésus-Christ, le Nazaréen, là. Le Nazaréen, Ah oui. Ah ouais, figure-toi que... Oui. Ah, tu veux pas t'arrêter là? Non, J'ai j'ai un temps perdu, moi. J'essaye. Je vais m'asseoir, moi. Vas-y, assieds-toi. Ah. Alors, figure-toi que... là-haut, là, les disciples, là-haut. Eh ben... Ah oui, tu les connais, eux? Ben, bien sûr, oui. Depuis que je suis guéri, je ne les ai pas lâchés d'une semaine. Faut se calmer un peu. Oui. Et après, il y a toute une histoire. Parce que moi, j'étais dans le temple, je gambadais, je dansais. Avec tes jambes. Je louais le Seigneur. Et tout le monde me voyait, parce qu'ils me connaissaient forcément. J'étais l'impotent de la belle porte. Forcément. Alors, ils allaient écouter Pierre et Jean. Hein. Et Pierre et Jean, ils parlaient de quoi? Un sujet qu'il ne faut pas parler. Hein. Oh là là, ils parlaient de la résurrection des morts. Oh là là. Et ça n'a pas plu. Hein. Ça, si tu reçois des sadducéens à table, faut surtout pas parler de ça. Oh là là. Et alors là, et figure-toi que les pharisiens, les sadducéens, hop, ils les ont mis en prison, Pierre et Jean. Ah oui, trop de succès. En prison? Oui, en prison. Toute la nuit, ils ont été en prison. Et donc ils sont en prison là? Non, ils ont été relâchés ce matin. Ah bon? Oui. Comme ça là? Ils ont pas eu des coups de bâton ou quelque chose à payer, tu vois? Je sais pas, mais en tout cas, ils n'arrivaient pas à les accuser. Alors ils ont fait les gros méchants. Ils ont dit, si vous continuez à prêcher au nom de Jésus-Christ, ça va bien finir. Et tu parles, eux ils peuvent pas s'en empêcher. Hein. Dès qu'ils étaient relâchés, ils ont mis ça. Oui. Tiens, t'entends? Regarde. Là-haut, ils doivent fêter ça. Ah ouais. Viens, on va fêter ça avec eux. Ah si, n'arrive pas là alors. Oui, c'est un escalier, ça. Oui, c'est un escalier. Je vais essayer. Allez, vas-y. Et Mouna, tu es là? Ah oui, tu es là. J'étais là-haut avec mon maître Anani. Figure-toi que mon patron s'est converti à la doctrine du Nazaréen. C'est vrai? Oui. Et il paraît qu'il faut de grands miracles dans tout Jérusalem, ceux de là-haut. Ils disent que nous ressusciterons des morts. Nul ne dit sien ce qui lui appartient, mais ils mettent tout en commun. Figure-toi que mes maîtres ont décidé eux aussi de vendre un de leurs champs. J'ai laissé Anani alors qu'il attendait son tour pour déposer la somme au pied des apôtres. Enfin, je dis la somme. D'après moi, il en a gardé une partie dans sa poche et sa femme n'est pas contre, hein, mais bon, c'est déjà très généreux de leur part. Il est mort. Qui ça? Anani, ton maître. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand il a déposé son argent, Pierre lui a dit, Anani, pourquoi as-tu détourné une partie du prix de ce champ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et là, paf, il est tombé raide mort. Elle est morte. Qui ça?
Mais sa femme. Qui La femme de qui? La femme d'Anani. Saphir. Sa femme? Saphir, sa femme. Oui, sa femme, Saphir. Quand elle a présenté quand elle s'est présentée devant Pierre, Pierre lui a dit mais combien vous avez vendu le champ là? Et quand elle a su ce qui était arrivé à son mari, voyant sa femme en face, Saphir s'affola et s'affala par terre. Sa femme? Saphir, oui. Safola. Sa femme? Bon, ça suffit là, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi tout le bazar? Oh, Sida, c'est atroce. Quoi? Nos amis sont morts. Qui ça? Anani et Saphir. Sa femme? Oh non, mais vous avez pas commencé, non? Shemesh, tu marches? Mais c'est vrai que le Shemesh marche. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, je vais tout te raconter. Alors, j'étais à la Belle Porte, comme d'habitude, parce que tous les matins, je suis à la Belle Porte, je suis l'imposteur de la Belle Porte. Non, tu vas pas recommencer. Moi, je la connais, ton histoire. Alors, Je la fais rapide, je la fais rapide. oui, voilà, rapide. Faut que je parle à Sida. Moi, Belle Porte, tête de chien battu, argent, or, pas, mais Jésus-Christ, marche. Et voilà. Et Jésus-Christ, le Nazaréen? Ah, voilà. Encore lui? Mais quand est-ce que toute cette histoire va se terminer? Bon, écoutez, là, tous les trois, faut que je parle à Asida. Moi, je vais là, oui. Bah, va là-bas. Puis les autres, bah, voilà. Asida, Aïmouna, tu travailles. Kaya, rentre chez toi. Non, Asida, assis-toi. Faut que je te parle. Nous devons rendre l'argent. Il appartient aux disciples du Nazaréen. Tiens, t'arrives à le dire maintenant. Du Nazaréen? Du Nazaréen? Du Nazaréen. Ah, yes, du Nazaréen! T'arrives à le dire. Asida, Oui? on ne peut plus douter. Ces gens qui habitent au-dessus de chez nous font des signes que personne d'autre n'a réalisés en Israël. Ils opèrent avec beaucoup de puissance. Et en toute chose, ils témoignent que ce Jésus est le Messie. Nous devons rendre l'argent. Et à notre tour, nous joindre à cette communauté pour être sauvés. Non, non, Jacob. Non mais enfin, d'où tu Asida, non, non, Jacob, non, Asida, fils de tu ne ta vas pas me refaire le fils coup de de la saleté. généalogie. Bon, écoute. Cette nuit, l'Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, Asida, non. Ne crains pas d'aller voir ta femme Asida. Et dis-lui, ah! C'est tout? C'est tout. Jacob, je crois que tu as raison. Au début, je ne voulais pas y croire. J'ai beaucoup résisté, mais moi aussi, j'ai entendu Pierre parler sous la colonnade de Salomon. Moi aussi, je crois comprendre que ce Jésus que nous avons crucifié est bien le Messie de Dieu. Moi aussi, je crois. Il y a trop de signes, Jacob. Tout cela me paraît tellement
évident maintenant. Leur unité, leur amour fraternel, la guérison de mon frère. Et surtout, quand tu t'es écrié, ah, cela a transpercé mon cœur. Ton cri a été pour moi comme une flèche embrasée, comme un boulet de canon qui a transpercé la toiture de mon âme. Oui, Hasida. Pour laisser passer un souffle nouveau. Hasida, nous croyons. Oui. Et nous serons toujours et à jamais heureux sur cette terre. Oui. Notre maison sera une maison de paix et de prière. Quelle joie d'avoir intégré cette communauté où tous sont d'accord et où tous vivent dans l'unité. Ici se termine la version américaine de notre pièce de théâtre. Pour continuer sur la version française, tapez 1. Bip. Oui, Hasida. Oui. Depuis que nous avons rendu l'argent, nous sommes devenus croyants. Nous serons à jamais heureux sur cette terre. Notre maison sera une maison de paix et de prière. Quelle joie d'avoir intégré l'Église. Inondation dans la distribution, trop de discrimination 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 dans la distribution. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Y en a marre! Depuis longtemps, nous avons signalé Pierre et ses disciples, ce qui nous paraît hautement discriminatoire et relevant d'une injustice notoire. Nous, les veuves grecques, on nous néglige, on nous oublie, on nous délaisse en ce qui concerne les secours distribués quotidiennement à l'ensemble des veuves chrétiennes, qui cependant, et non sans mérite, adhèrent de toutes leurs tripes et fidèlement à la doctrine du Nazaréen. En effet, les statistiques, donnez-moi les statistiques. En effet, les statistiques réalisées récemment sur l'emploi du temps hebdomadaire des 12 apôtres ont révélé qu'un apôtre passe en moyenne 2h34 minutes hebdomadairement par semaine à s'occuper des veuves des Hébreux contre simplement, tenez-vous bien, 31 minutes hebdomadairement par semaine pour nous, les veuves grecques. C'est d'une injustice flagrante. Et nous attendons de la réunion qui se tient en ce moment même le rétablissement prompt, rapide et immédiat de la situation. Tant qu'une amélioration n'aura pas été décidée, nous occupons les lieux. Bon bah, écoutez, nous sommes tout nouveaux dans la communauté, alors au nom de Jésus-Christ, soyez les bienvenus dans notre salon. Ah, homme de Jérusalem, je reconnais en toi un véritable disciple du Christ. Lui qui dit un jour, qui vous accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on sait plus trop qui accueille qui dans cette maison. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonne nouvelle. Ah, j'étais là-haut, hein, Oui. et l'Esprit Saint a parlé dans l'église. Ah. Et les 12 apôtres sont décidés à se consacrer uniquement à la parole de Dieu et à la prière. C'est bien, c'est bien. Et les veuves alors? Ah ben les veuves, justement, les veuves, pour s'occuper des veuves, ils ont décidé de confier ça à 7 hommes, remplis d'esprit et d'intelligence, ouais. Ah, ils vont faire que ça, j'espère. Ah, ils vont faire que ça, oui, que ça. Ils sont consacrés pour le service de l'église, oui. C'est qui eux? Attendez, il y a Philippe, Étienne est bien, Étienne, Procor, Nicanor, Timon, après je sais plus, et le dernier c'est Nicolas. 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 Ouais, Nicolas, il est prosélyte à Antioche.
Mais ils ont un statut officiel, au moins, quelque chose. Bah non, ils leur ont imposé les mains, ils ont prié, et voilà. Il faut un nom, quelque chose qui officialise. Un nom? Ouais, il faut un nom, ouais. Ah non, ah non. Veuvos. Oh, Veuvos, non pas Veuvos. Veuvos, mon enfant Jacques. Veuvos. Jacques, Veuvos. Ah, moi j'ai un nom. Je propose une proposition. Moi je propose Servitos. Ah, Servitos. Servitos, c'est bien. Oh non, Servitos, non. On accepte pas. Non. Servitos. C'est Non. nul, non. Non, pas Servitos. Non, pas Servitos. Non, pas top. Je sais. Diakonos. C'est quoi ça? C'est pareil que Servitos, mais en grec. Ah, le grec. Diakonos. Pas mal. Après ça fait diacre. Ah, Diakonos. Oh, regarde un diacre. Diakonos. Diakonos. Les diacres. Ouais, c'est bien les diacres. Hein. C'est bien les diacres. Alors, Alléluia. Et allons fêter ça au temple. Alléluia. On va fêter ça au temple. Alléluia. Et j'attends, c'est ma bouche. Au temple. À l'époque, les chrétiens pouvaient aller y prier. Ils devinrent très nombreux à Jérusalem, trop nombreux au goût de certains. Étienne, l'un des 7 hommes choisis pour être diacre et à qui les apôtres imposèrent les mains, opérait de grands prodiges parmi le peuple. On l'accusa d'avoir prononcé des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils le lapidèrent sauvagement. Puis il y eut une grande persécution. Les disciples de Jésus se dispersèrent en dehors de Jérusalem et de la Judée. Mais ce ne fut pas un échec. Gardant leur espérance et leur fidélité au Christ, ils propagèrent la parole de Dieu dans le monde entier. Aujourd'hui, la maison est bien déserte. Il est fini le temps où notre chambre haute était le cœur de l'Église. Mais ce n'est pas grave. Les chrétiens ont compris que ce n'était pas une église de pierre ou de bois qu'ils avaient à construire, mais une église vivante dans laquelle le Christ demeure. Et dans cette demeure, que l'on ait déjà rejoint les voisins d'en haut, ou que l'on soit comme nous encore au rez-de-chaussée, nous vivons tous le même mystère, le mystère de l'Église. Vous applaudissez la troupe du Grand Théâtre pour cette pièce intitulée Les voisins d'en haut, les voisins d'en haut. Merci à chacun de vous. On va les saluer encore une fois.